Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important, voilà, sur les protéines où nous sommes. Aujourd'hui, on va essayer de trouver le point iso-ionique. Iso-ionique. Alors, c'est quoi le point iso-ionique? Eh bien, on va essayer de le voir ici. Comment faire pour le trouver? Comment faire? Alors, ici, on va prendre déjà une molécule. Prenons même l'alanine. Prenons alanine. Donc, c'est NH3+. Donc là, j'ai déjà effectué ce qu'on appelle une protonation. Voilà. H3+, ici. Ça va être ici CH3. Ici, c'est un CH3. Ici, c'est un COH. Alors, déjà, ici, pour trouver le point iso-ionique, il faut effectuer ce qu'on appelle une déprotonation. C'est-à-dire qu'une déprotonation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va enlever un oxygène, un hydrogène, en commençant par l'acide. La déprotonation, on commence par l'acide, c'est-à-dire qu'ici, ça va donner ceci. NH3 plus, ici CH3, ici aussi vous pouvez mettre R pour représenter le CH3 qui est ici. Ici, je vais mettre COO-, la déprotonation a commencé. Alors, je fais descendre cette flèche ici. Cette fois-ci, je m'attaque à celui qui est là. Donc ça va faire NH2, CH3. Ici, vous pouvez mettre R pour représenter celui qui est là. Et ça me fait COO-. Et c'est ça le truc. Alors, on arrive au point iso-ionique. C'est où? C'est à quel niveau? C'est ici. C'est ici le point iso-ionique. Alors, que veut dire iso-ionique? C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le zwitterion. Donc, à cet instant ou à ce moment de la réaction, il y a autant de charges négatives que de charges positives. Donc, lorsqu'on arrive au zwitterion ici, c'est là notre point iso-ionique. Comment le calcul? On verra ça tout à l'heure. Mais déjà, retenons ceci, retenons comment ça procède. Donc, la technique, c'est quoi? La technique consiste à enlever à chaque fois un atome d'hydrogène, pour arriver à cette forme-là. Donc, c'est ça la technique. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, c'est un peu ça. Donc, le but, déjà, le point iso-ionique veut dire tout simplement que dans la solution, il y a autant de charges positives que de charges négatives. Alors, on va comprendre encore un autre exemple très intéressant. Voilà. On va prendre cet exemple-ci, par exemple. Prenons ceci. Prenons acide glutamique. Alors, je ne vous ai pas parlé de ça, mais je mettrai peut-être un lien en description où je vais directement vous faire des prises d'écran sur ça. Alors, prenons l'acide glutamique, par exemple. On dit quoi ici? C'est le NH2, ici. Bon, je vais direct le mettre sur la forme ionique, NH3 plus. Ici, c'est CH3. Ici, c'est COOH. Et ici, c'est un CH2. Ici, c'est un COOH. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va effectuer ce qu'on appelle la déprotonation. Ça consiste à faire quoi? À enlever un atome de carbone pour arriver à un état où le nombre de charges positives et le nombre de charges négatives se compensent. Alors, on a ceci. On va commencer par l'acide. Donc, je commence par là. Ça va me donner toujours mon NH3 plus mon CH3 ici avec mon COO-. Ici, je vais mettre CH2. COOH. Alors, là encore, on n'est pas encore arrivé. Il faut continuer à enlever, c'est-à-dire enlever encore. Alors ici, je descends. Je vais faire comme ça ici. Donc, je vais le mettre là. Alors ici, je vais mettre quoi? Ça fait toujours mon NH3. Il revient toujours mon NH3 en plus. Ici, c'est mon CH3. Mais ici, en bas, je vais mettre mon COO-. Donc, c'est un peu ça. Ici aussi, COO-. Là encore, c'est pas fini. Il faut encore casser cette molécule-là encore. Donc, c'est-à-dire que quand je mets ça ici, j'espère qu'on voit un peu le cheminement. Quand je mets ça là, ça va me donner NH2, CH3, COO-.
et COO- en bas. Donc ici, c'est CH2 ici. Donc COO- et COO- en bas. Donc c'est ce qu'on appelle la déprotonation. Donc on effectue la déprotonation pour trouver le point, pour trouver le moment où le nombre de charges positives et négatives se compense. Et le nombre de charges positives et négatives se compense où? À quel niveau? À ce niveau-là. Donc mon point iso-ionique se trouve ici. Donc maintenant, on va appuyer ce qu'on vient de lire, tout ce qu'on vient de lire là, avec des calculs pratiques. Donc, on continue avec cette notion.